Alors c'est la phase initiale et c'est probablement la première phase à mettre en œuvre et surtout la plus importante, parce que tout simplement on va identifier l'espèce ou les espèces présentes. On va orienter notre solution technique, qu'elle soit chimique, physique ou répulsif, sur la partie rongeur, sur la base de l'espèce bien sûr présente, et puis elle va nous permettre aussi d'identifier les enjeux et la rapidité d'action que l'on va avoir, qui va être nécessaire de mettre en œuvre. Ces enjeux-là peuvent être bien sûr sanitaires, on en parle de plus en plus quand même sur les actualités. Ça va être aussi des enjeux matériels sur la destruction d'isolants, la destruction de câbles, de sondes, etc. Et si on est dans une usine d'agroalimentaire ou si on est sur un mésocentre de calcul avec de l'alimentation de toute une université pour les calculs de l'université, il va falloir agir très rapidement. Donc là, on va vraiment être à la fois sur identifier les espèces, identifier les enjeux, et puis la chose la plus importante, identifier les sources. Alors Securat, c'est le contrôle des populations de rongeurs dans un lieu inédit, là où il y en a le plus besoin, au bon endroit, là où il y a de la ressource alimentaire, en ville. Où est-ce qu'on trouve la ressource alimentaire notamment? Eh bien, c'est vers les corbeilles, sous les corbeilles de propreté. Donc c'est un petit peu cette innovation. Alors il y a d'autres structures qui avaient essayé de faire des corbeilles étanches aux rongeurs, plus ou moins bien, pas forcément avec un œil d'écologue, de spécialiste de rongeurs. Donc il y a des solutions qui marchent, des solutions qui ne marchent pas. Nous on s'est dit, quelle que soit la corbeille, à la limite, je ne peux pas dire qu'on s'en moque, nous ce qu'on veut c'est profiter de l'attractivité de la corbeille, par l'odeur, par la nourriture, pour pouvoir mettre en place en dessous un suivi de détection de présence, c'est-à-dire qu'on intervient dès le premier rongeur. On n'attend pas qu'il y ait une pullulation, du point de vue salubrité, du point de vue image de la ville, du point de vue sanitaire, environnemental, écologique, économique, c'est intéressant. Donc on va utiliser moins de produits chimiques et puis surtout on va tuer le moins de rats possible. Du point de vue éthique, on accepte de tuer des animaux, mais on le fait du mieux possible du point de vue éthique. C'est pour ça qu'on est sur un dispositif très sécurisé. Et en plus on en tue le moins possible, on intervient dès le premier rongeur. Une des principales raisons probablement, c'est qu'on est sur le marché depuis très peu de temps. Je l'ai dit, on s'est lancé en novembre l'année dernière, donc ça a été le moment de rencontrer la ville de Paris, notamment au salon Parasitech. On a rééchangé depuis. Il y a une petite inertie administrative. La difficulté avec Securat, c'est qu'on est à cheval entre un besoin qui émane très souvent de la direction hygiène santé ou l'équivalent direction hygiène santé dans les municipalités, et puis en fait on est sur un mobilier urbain qui dépend lui du service voirie propreté, les corbeilles de propreté. Et donc du coup ça veut dire s'harmoniser entre les services pour homogénéiser les budgets, pour dire alors qui passe commande, avec quel budget, etc. Donc il y a cet aspect-là administratif probablement. Et puis après, le dernier aspect, c'est pour l'instant on n'a pas encore mis l'accent sur notre communication et notre publicité, tout simplement parce qu'on a d'autres projets en cours également, et donc on n'arrive pas à tout faire, on est un petit peu victime de notre succès aussi, donc on ne va pas se plaindre, hein, loin de là, mais voilà, donc c'est à mon sens les principales raisons.